Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière aujourd'hui. Georges et moi, on est vraiment heureux de vous revoir. Oui, super content. Aujourd'hui, dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, il est écrit « Si Abraham était devenu un homme juste par la pratique des œuvres, il aurait pu en tirer fierté, mais pas devant Dieu. Or, que dit l'Écriture? Abraham eut foi en Dieu et il lui fut accordé d'être juste. » La foi en premier. Oui. Puis il est écrit aussi dans la même lecture, c'est ainsi que le psaume de David proclame heureux l'homme à qui Dieu accorde d'être juste, indépendamment de la pratique des œuvres. Être juste avant les œuvres. Oui. Ça nous a fait réfléchir, Lise et moi, sur la place que doit prendre dans notre vie la relation qu'on a avec Dieu. Puis la place que notre relation avec Dieu doit prendre, c'est la première place. C'est sûr qu'on peut faire plein de choses par nous-mêmes. Hein? On peut faire du bénévolat, on peut aider les autres, on peut bien faire notre travail. Puis on va avoir notre récompense, hein? On va être reconnu, on va avoir notre salaire, on va avoir une satisfaction personnelle. C'est très bien. Mais quand on prend le temps avant, par exemple, de prendre un temps avec Dieu, de se coller sur Dieu, de se laisser aimer par Dieu, de réaliser à quel point c'est lui qui nous aime, puis qui vient remplir notre vie, qui remplit notre cœur d'amour, ça vient tout changer la donne. Puis si on le laisse agir et remplir nos vies, c'est lui qui vient agir dans nos cœurs et dans nos vies. Alors quand on travaille, on est mu par l'amour de Dieu. On est mu par sa providence, par sa générosité. Puis ça change toute la donne sur le travail qu'on fait. C'est plus rien que notre travail. On le fait par amour pour Dieu. Puis c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à agir, à faire des œuvres. Puis ça, c'est toute la différence du monde. Moi, depuis le printemps, je lis tranquillement, je le médite, le livre Du temps pour Dieu de Jacques Philippe, qui nous parle de l'oraison. Je trouvais ça important de revenir pour moi par rapport à l'oraison, parce qu'après tant d'années, à un moment donné, c'était devenu comme plus une obligation. Ah, il faut que je fasse mon oraison, il faut. Jusqu'à temps que ça fait du bien de revenir à l'essentiel. Il y a des trésors dans ce livre-là. Mais il y a une phrase qui, moi, m'est restée. L'oraison, c'est un exercice d'amour de Dieu envers nous. Autrement dit, quand je fais l'oraison, oui, il faut que j'aille m'asseoir dans mon coin de prière. Il faut que j'aille m'asseoir devant Dieu. Mais c'est un exercice d'amour que Dieu a envers moi. C'est quelque chose, là. Ah oui. Il veut exercer son amour pour moi. Tout ce que j'ai à faire, c'est me mettre devant. Mais non. Moi, je portais à vous, je vais aller faire telle affaire, je vais aller aider un tel, je vais aller. C'est pas mauvais, comme on disait, c'est bon. Mais avant ça, aller se connecter à notre foi, à l'amour de Dieu, comment c'est essentiel. Alors, depuis ce temps-là, c'est beaucoup plus facile pour moi de faire oraison. Parce que de revenir à l'essentiel, Dieu m'attend pour me déverser son amour. J'ai juste à me mettre devant lui. C'est beau, hein? Puis nous, l'être les humains, on a tendance à tout comptabiliser. Hein? Lui, il travaille plus fort que moi, ou c'est le contraire, c'est moi qui travaille mieux ou qui travaille plus. Mais Dieu, lui, c'est pas un comptable. Hein? Dieu, lui, nous aime d'un amour qui est infini. Puis il attend de nous qu'on fasse tout par amour. Des grandes choses, des petites choses. Puis ça, pour lui, ça a autant de valeur dans les grandes choses que les petites choses. Puis c'est ça qui fait toute la différence. Ça peut paraître toute simple, toute facile, puis ça peut l'être. Hein? Si je me mets en présence de Dieu dans mon temps de prière pour réaliser que je suis aimé, puis je suis aimé à l'infini par Dieu. C'est tellement beau. La foi avant les œuvres. C'est ce que le Seigneur nous demande. Venez vous connecter à moi avant de partir à la course, là, faire tout ce que vous avez à faire. C'est simple, mais ça nous demande une discipline quand même. Là. Oui. La foi avant les œuvres, l'amour avant l'action. Oui. Hein? Ça va être un peu notre slogan pour la journée. Oui. Alors, prenons le temps aujourd'hui de nous mettre en présence de Dieu, puis de nous laisser aimer par lui. C'est lui qui va être le moteur de notre journée, qui va être la motivation, qui va être le moteur de toute notre action. Puis de son amour, les œuvres vont découler. Puis ces œuvres sont plus grandes que nous-mêmes. Et moi, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est de se laisser aimer par Dieu, puis que Dieu puisse passer par nous pour faire des œuvres qui vont porter du fruit. Alors, c'est ça que je trouve extraordinaire, puis c'est là-dessus qu'on va se laisser aujourd'hui. L'amour, la foi avant les œuvres, l'amour avant l'action. Oui, ça va être notre slogan. Notre slogan aujourd'hui. Et
tout par amour. Oui. Hein? Pour Alors, on te souhaite une bonne journée. Au revoir, à bientôt. À bientôt.